Donc du coup, ce soir, ce sera du Nephelheim. Petit jeu de rôle qu'on va vous introduire un peu l'univers. Donc ce sera du... Je serai en tête à tête avec le maître de jeu. Et il va vous expliquer un petit peu le monde, l'univers, un petit peu les règles succinctes du jeu. Et on verra par la suite, hein, je verrai avec lui, on verra par la suite si on streamera d'autres épisodes ou alors on se concentrera juste de faire cet épisode pilote, l'épisode 0. Et voilà. Allez, j'accueille Hugo. Coucou Hugo. Bonjour. Voilà, c'est notre maître du jeu. Un grand expert. 25 ans d'expérience. 20 ans d'expérience bientôt. 20 ans d'expérience dans le JDR. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu peux... Donc bien sûr, on a joué, j'ai joué avec Hugo sur des parties de Donjons et Dragons, de Simba Room, et même c'est un grand fan de Cthulhu, alors il fait beaucoup les jeux Cthulhu. On a fait du Shadowrun, on a commencé Shadowrun avec toi. Ouais, il y a Voilà, longtemps. il y a longtemps. J'ai passé la main, effectivement. Voilà, et du coup Ulrich, ouais. c'est Ulrich qui a pris la main, et moi je me suis lancé avec toi pour faire du JDR sur Conan, qui va pas Oui, trop tarder, voilà. et puis on a joué ensemble aussi comment ça s'appelle? Deadland. Deadland, ah oui, les Deadland. Un Franchement, joueur. j'étais dégoûté de pas streamer à ce moment-là parce que je pense que ça aurait été du fun à l'état pur, hein, les parties. Ah, ouais, je pense Il y que. Mais alors avait, là, c'était extraordinaire. tu mettais la pression à notre MJ après. Ouais, c'est vrai, je sais, c'était sa première partie, hein, j'avoue. Voilà. Donc, alors, je t'invite à nous Alors, expliquer ouais. Simbarum. Néphilim, ça commence bien. Simbalam. Euh, Néphilim. Pardon, excuse-moi. Je vais changer de plan et on va se mettre en plein écran, voilà, tranquille. Voilà, vous allez me voir en bas. Donc je suis Clovis Lavoie, hein, et Hugo étant le maître du jeu. alors, on va poser un peu tout ça, effectivement. Alors, ça va pas être totalement débutant friendly aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça de manière didactique. Comme vous voyez, on n'est que deux. Donc déjà, c'est un peu peut-être surprenant pour les gens qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle. C'est pas souvent qu'on joue avec un joueur et un MJ, donc ça va nous demander beaucoup. Je pense que ça sera pas une session de jeu très longue, mais bon, connaissant Fabien, ça peut aussi partir Dans tous les sens. dans tous les sens, donc je ne présage de rien. J'ai prévu jusqu'à minuit. Voilà. Bon, de toute façon, comme d'hab, à peu Euh, près les streams finissent vers minuit, 1h du mat, grand max. et, euh, et là, on est sur un jeu aussi qui est un jeu qui a une réputation un peu élitiste. On va essayer de le rendre accessible. C'est un jeu qui a déjà bien 25 ans aussi derrière lui, voire 30. Et qui est un jeu français, donc Cocorico, qui était tout bonnement injouable ces Ouh. derniers temps. Et il y a quelques années, enfin oui, pendant 15 ans, il était injouable si on n'était pas un joueur expérimenté déjà. Les livres n'étaient pas du tout faits pour les débutants. Et il y a quelques années, gros Kickstarter, campagne de folie, et bah, moi j'ai craqué sur la totale. Et la nouvelle version est sortie. Donc, Petit j'ai coucou à commencé un peu Scrug qui vient de se connecter. Salut les yeux. Et oui, il y a Bonsoir, Scrug bonsoir. qui vient sur le live. Il va venir, il va être dans notre prochaine... Oui, parce que c'est Ah, il ça. vient Effectivement. espionner. Alors... Tu spoil un peu déjà. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on va agréger notre équipe au fur et à mesure des sessions pour en faire une vraie team capable d'affronter les Templiers, La Rose. les Ouais, Rose-Croix, ouais, ce genre de La Rose-Croix, choses. ça y est, je me rappelle, les Rose-Croix. C'est ça. Donc, Alors... on est sur un jeu ésotérique. Vraiment, on est dans l'occultisme. Donc, tous ceux qui sont un peu fans de tout ce qui est cabale, tout ce qui est, oui, vraiment. Alors, ça va du spiritisme jusqu'à l'Ancien Testament, en passant par l'alchimie. Voilà, c'est un espèce d'agrégat de tout ça. Je te coupe, mais en fait, je fais un Ouais, parallèle. Moi, ça me fait beaucoup penser quand même, pour les fans et qui connaissent peut-être les initiés, à Vampire the Masquerade. En ouais, fait, tu sais, complètement. sur l'aspect un peu
On t'entend grave respirer, mon Fab, par contre. Ok, je vais essayer de respirer par le nez, comme ça je ferme ma gueule, y a pas de problème. Oui, Ouais, je vais réduire un peu le c'est vrai micro. que le parallèle avec Vampire est net, et d'ailleurs les deux jeux étaient un peu en concurrence et s'adressent un peu au même public. D'ailleurs, coucou Scrug, on attend, hein, pas de problème pour la partie de Vampire. Euh, donc on est sur un jeu effectivement où on prend un humain et on va s'incarner dedans. Donc l'humain, il a une vie à la base, et il va falloir essayer d'être un peu discret pour pas compromettre sa couverture. Alors un Néphilim, c'est quoi? Un Néphilim, c'est un être supérieur qui vivait il y a fort fort longtemps sur l'Atlantide, et qui avait un peu atteint une espèce d'extase intellectuelle, le savoir absolu, on appelle l'Agartha. Et tout allait bien dans ce monde d'êtres supérieurs qui faisaient un peu de masturbation intellectuelle sur leur île, qui servaient des humains comme mi-esclaves, Oui, amusement, on va ouais, dire. jouer, Ouais, ouais, c'est jouer ça. d'expérimentation, ouais. Des animaux de compagnie, Ouais, quoi. c'est les Voilà. cobayes. Et, heu, et puis jusqu'au jour où, cataclysme, chute d'une sorte de météorite faite d'orichalques, et qui détruit l'Atlantide, et qui explose en fait les Néphilim. Pour faire simple, c'est une sorte de kryptonite à Néphilim, l'orichalque. Et les Néphilim, qui à l'époque s'appelaient des Caim, des êtres de magie pure, sont obligés, pour survivre, de s'incarner dans des enveloppes corporelles humaines. Du coup, Et c'est un peu une déchéance, du coup, hein. pour illustrer ça, je vais montrer un peu ma feuille de personnage. On pourra peut-être la Ouais, commander ça en serait peut-être direct. pas mal, ouais. Ouais, hop là, et voilà, la feuille de personnage en direct. Donc, on remonte Alors un prenez pas petit peur, peu. hein, ça a des airs de tableur Excel, mais Ouais, c'est un peu ça. Donc, du coup, alors, elle est divisée en plusieurs parties. On va dire qu'en haut, c'est la partie vraiment magique. Ce qui fait de toi un être magique, et ton essence même, c'est ton pentacle. Beaucoup de choses vont tourner autour de ce pentacle, et vous voyez qu'ils ont des valeurs et des éléments, les 5 éléments, donc qui sont le feu, la terre, la lune, l'eau et l'air. Il y en a qui sont complémentaires, d'autres qui sont opposés, et on voit ici, bah, que Fabien, ton personnage est un Néphilim de Terre. terre, raté. Voilà, Terre, oui, je suis Terre. Et du Terre. coup, on voit les éléments qui sont opposés à la Terre, à savoir l'air Voilà, et l'eau. et l'eau, exactement. Et donc les Néphilim de la terre sont ce qu'on appelle des Faerim. Les Euh, Faerim. et tu as choisi comme métamorphe l'elfe. L'elfe, oui, Donc tout à fait. vous verrez, mais plus il va récupérer sa nature magique Plus originelle, j'aurai de plus il gros va se nichons, c'est ça. transformer en elfe. Oui. C'est ça, pour Alors, la je crois que ton référence. personnage a déjà des gros nichons. Euh, Dès que je gagne un level, je prends une taille de bonnet pour ceux qui ont la ref. Bref. Donc là, en fait, on commence par. Donc, du coup, j'avais par rapport mais la partie magique, c'est pas la plus simple à comprendre. Non, ça c'est compliqué, mais je crois qu'en fait, au départ, on choisit quel type de Néphilim on était censé incarner. Enfin, le nombre d'incarnations qu'on a choisi. Ouais, c'est ça. On Ouais. choisit un nombre Alors, d'incarnations et c'est ça ça, parce nous que le débloque. problème, c'est quand on s'incarne dans un humain, bah, ça reste un humain qui a donc une espérance de vie d'un humain, qui est pas à l'abri de se prendre une balle perdue ou de mourir d'une crise cardiaque, tout simplement. Et donc, bah, à chaque fois que son humain décède, on a la possibilité d'essayer de se réincarner immédiatement à la même époque dans un autre humain qui passe par là, sous peine d'être dissous dans les champs magiques, en fait. Mais il y a des groupes d'humains qui sont à la fois des ennemis et des alliés, qu'on appelle les mystères, qui ont construit des objets qui ont pour but d'emprisonner les Néphilim, et ça s'appelle des stases. Et pour le moment, on garde peut-être la discrétion sur ce qu'est ta stase. Oui, j'aimerais pas, en Et fait, début de game, me faire éclater ma stase et mourir c'est pour de ça, bon. c'est ça. Et en fait, c'est à la fois une prison et un atout, cette stase, parce que ça permet aux Néphilim de rester dedans,
et de ne pas s'incarner en permanence. Parce qu'à chaque incarnation, il s'éloigne de sa nature magique, le Néphilim. Et donc, le Néphilim va s'incarner en fait à des époques, à des intervalles, réguliers. Donc on voit que le personnage, donc Khafren, le Néphilim de Fabien, s'est incarné, à la chute de l'Atlantide évidemment, là il a pas le choix, mais aussi à d'autres époques, en -4000, en -150 pendant les guerres puniques, au XVIe siècle, à la Renaissance, puis dans le Londres élisabétain, c'est pas facile à dire, et enfin en 1992 au moment du grand éveil où presque tous les Néphilim se sont éveillés, en même temps. Et Ouais. aujourd'hui et aujourd'hui. Juste, ouais, et de nos jours. Et du coup, je voulais juste repartir et donc justement réexpliquer, parce que on a perdu le saut du fond là-bas. Euh, non, mais parce que non, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à. Quand il expliquait que c'était un système un peu élitiste, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à gérer et à jouer. Et ça peut être super intéressant justement. Le métamorphe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, si je me souviens bien, en gros, c'est notre masque, entre guillemets. C'est la nature profonde de notre Néphilim, et en fonction de ce qu'on fait, de nos actions, on va un peu révéler ce masque au fil de notre jeu, et jusqu'à arriver à 10, il y a 10 points permanents, on va dire. Mmh. Voilà, et vous avez 10 niveaux. Et arriver au niveau 10 où vous êtes complètement découvert et en fait vous pouvez pas cacher votre apparence. C'est ça. En fait, la plupart du temps, tu fais tout ce que tu peux pour la dissimuler, mais dès que tu vas utiliser ton essence magique, que ce soit pour, renforcer une de tes actions ou pour carrément lancer un sort, là, tu fais apparaître tes métamorphes et les premiers sont assez simples à dissimuler, c'est juste une odeur, une apparence, un ton de voix pour toi. La fin, on peut pas dissimuler le fait d'avoir une peau faite d'écorce de feuilles et une chevelure, de feuilles, quoi. Oui, Ça, tout à c'est fait. voilà Là, visage au très fin, je crois, et voix bruissante, je et crois que c'était je parlais comme ça. c'est ça. C'est- Alors en soi, c'est pas forcément un problème. Le seul souci, Hmm, c'est qu'il y a les arcanes mineures, dont j'ai parlé des mystères, on a parlé des Templiers, on a hmm. évoqué les Rose-Croix, Donc on va qui descendre un globalement petit ont peu. pour but, d'exterminer les Néphilim ou d'en faire des esclaves ou de se venger, enfin, pour plein de raisons différentes. Donc, il faut être plutôt discret. Et bon, pour le moment, je vais essayer de faire ça justement discrètement pour pas vous prendre la tête avec le système, hein, pour privilégier la narration. Mhm. Mais en gros, au fur et à mesure où il va y avoir une utilisation de magie, moi, je vais remplir une jauge qui s'appelle l'effet Rosenkreutz, qui est un peu la manière dont tu vas te faire détecter par les arcanes mineures en fonction de l'endroit où tu es. Si c'est un endroit, enfin, je sais pas, si tu fais un peu de magie à Lourdes, il y a finalement, ça va peut-être pas trop poser de problème parce que les gens Ouais. sont tous, là-bas plutôt, open au fait de voir des trucs surnaturels. Alors que si tu fais, au plein milieu de la Part-Dieu, un truc, peut-être que là, ça sera plus violent et ça marche un peu comme les étoiles à GTA, pour faire simple. Ouais, c'est Plus vrai que c'est un très plus tu bon. montes, plus tu as des arcanes mineures au cul et plus tu as des chances de prendre des chutes, c'est-à-dire en gros des points qui vont te faire mourir. Bon, je vais pas m'attarder sur le système, on va pas, parler de tout ça là, Les ça quêtes sera des choses ésotériques, qui tout ça. ouais, tout ça, on verra au fur et à mesure, Donc on va parler du c'est pas simulacre, du coup. l'essentiel et le temps simulacre, on va le présenter, directement, in game parce In-game. qu'aujourd'hui on On va va faire jouer l'éveil, oui, du coup. ton incarnation, le moment où tu vas sortir, de cette stase. De la même manière, vous allez voir, le système de jeu en tant que tel de résolution des actions est assez simple, ça marche tout au D10, D100, c'est encore plus simple que Cthulhu, là-dessus. Alors Donc, donc, faut déjà, pour poser le décor, hein, ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui et dans notre bonne ville de Lyon et alors là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est vraiment, Lyon, la capitale un peu de l'ésotérisme, en France et donc on démarre un peu, dans les brumes là. Tu encore qu'un esprit et que une essence magique pure et faut savoir que le Néphilim quand il retourne en stase, il perd une grande partie de ses souvenirs. Il oublie, l'essentiel de ses vécus, d'humain et il se rapproche vraiment de sa nature originelle de Caïm. Et je sais pas si tu te souviens, comment c'était sur l'Atlantide, comment,
pouvais te nourrir de cette émulation avec tes semblables, ces champs d'énergie qui te nourrissaient vraiment quotidiennement. Puis ce jour-là où le ciel s'est mis à trembler, la terre s'est mis à voler et où la météore est tombée. À partir de là, c'est le début de ta malédiction et c'est de corps en corps, ces allers-retours dans ta stase. Stase, tu te rappelles même plus exactement dans quel objet tu étais et c'est encore brumeux et là, tu as cette odeur de terre, d'humus qui te remonte, celle qui te rappelle que tu vas t'éveiller. Tu es pris d'un mal de crâne. Tu peux ressentir la douleur, ça t'était pas arrivé depuis très longtemps et tu ouvres les yeux et au moment où tu ouvres les yeux, tu es dans le salon d'un grand appartement. Mais par contre, première chose que tu vois, c'est qu'il y a pas ta stase. Tu as dû t'incarner il y a quelques heures tout au plus, mais tu n'as pas eu la présence d'esprit de récupérer ta stase avec toi. Est-ce que tu peux te lever et avancer jusqu'au miroir qui est devant toi? Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais me lever et m'avancer devant le miroir. Et je, je vois un homme d'une d'une taille plutôt correcte, assez fourni, un barbu, même les cheveux longs. Son aspect lui fait vraiment penser peut-être des fois des savants à l'époque de l'époque antique. Et je vois, il est un peu bedonnant. Je me touche le visage et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Mon cœur est encore emballé parce que c'est un peu comme si mon rêve, le rêve de cette époque d'Atlantide, ne faisait que venir, revenir en boucle. Et ça me secoue un peu en fait. Mmh. Tu t'es pris un peu de vertige et tu te reposes dans le fauteuil. C'est difficile de reprendre ces sensations humaines, cette faiblesse humaine et faiblesse qui, d'un certain côté, tu dois l'avouer, t'attire un peu quand même. Possibilité de ressentir les choses. Et c'est décuplé par la brièveté de l'existence de ces petits êtres que sont les humains. Tu regardes un peu autour de toi et tu peux nous dire un peu ce qu'il y a dans cet appartement? À quoi il ressemble? Ça reste un appartement plutôt sobre. Pas énormément de meubles. Et enfin, disons de meubles superflus. Les seuls meubles qui prennent énormément de place, c'est des immenses bibliothèques. Avec toutes sortes d'ouvrages. Des ouvrages notamment sur la nature. On peut reconnaître le, le grand ouvrage de merde, j'ai perdu de la théorie de l'évolution, Darwin. Darwin et un grand, enfin tout plein de fascicules sur les espèces, les arachnides, différents types de plantes, beaucoup de grands, comment dire, atlas justement, pas des atlas mais des, j'arrive pas à trouver le mot. Les encyclopédies. Voilà, les encyclopédies, voilà, vraiment très précises sur tel ou tel type d'espèce, avec des noms attirés par les cheveux, des noms un peu scientifiques, Les souvent noms grecs, latins. Ouais, bien sûr. latins, voilà, c'est très fourni. Et, et là, je vois une espèce de... Sur le bureau, malgré que je n'en ai plus besoin, je vois une petite paire de lunettes, et dessus, je vois comme un espèce de cahier, et, et sur ce cahier, il y a une liste de noms, avec des notes. Je me demande ce que c'est. Ouais. Tu t'approches, tu parcours la liste et tu vois que ça a été fraîchement écrit. En passant ton doigt, il y a même de l'encre qui bave un petit peu. C'est presque de manière inconsciente que tu as dû écrire cette liste de noms. Tu peux nous en citer un ou deux des noms?
Euh, Michel et Richard. euh, Thomas Roger, je vois. Il y a comme des annotations. Peut mieux Et là, faire. Thèse à revoir. tu serais donc une sorte d'enseignant? C'est. Je pense que oui, mais alors. Est-ce que cette sensation. Enfin, c'est comme si j'étais toujours dans cette optique d'enseigner aux humains, en fait. Hmm. Et, euh, et en fait, d'une certaine manière, je me recale un petit peu moi-même, enfin en tant que pas le simulacre, mais en tant qu'Efren, et je me dis, ça m'étonne guère que j'ai choisi une personne avec des grandes connaissances. Hmm. Et là, Euh, tu prends la peine de te poser un peu justement et d'analyser ton simulacre. Tu te rends compte que c'est un simulacre qui est relativement euh, réceptif au cas soleil. Et ça, c'est un peu finalement ce que tu as toujours essayé de chercher sur le sentier d'or, hmm. d'aller chercher des, des humains qui pourraient compléter ton pentacle avec un cas soleil important. C'est pour ça que cette incarnation, elle a été si difficile, si violente, parce que les humains avec un cas soleil important résistent beaucoup mieux à la magie que les autres. Cet humain, très rapidement, tu commences à réintégrer ses souvenirs. Et ce qui à 5 minutes, des gestes qui pouvaient pas te paraître compliqués, comme attraper ses lunettes et les mettre sur ton nez, maintenant, la mémoire musculaire de Clovis te revient. Et très vite, en quelques dizaines de minutes, tu te sens à l'aise dans ce corps. Ce corps qui est plutôt confortable, mais je sens que c'est pas avec ce corps que je ferai des prouesses physiques ahurissantes. Non, à moins de donner un petit coup de pouce à tes actions. Mais je sens dans ce corps d'énormes connaissances qui pourraient me servir et m'aider dans ma quête. C'est un puits en fait de savoir. Et j'aime fouiller dans ce savoir euh, pour arriver à me resituer en fait l'époque et les connaissances acquises depuis peut-être mon dernière incarnation ou depuis d'aussi loin que je me souvienne. Alors, te replonge et je vais te demander du coup de faire un test sur ton dernier vécu. D'accord. Alors, Alors, comment on fait un test? yes. Toutes les statistiques à Nephilim vont être basées sur une échelle de 10. Donc de 1 à 10. Ça tombe bien, ton dernier vécu, c'est celui de médecin C'est un médecin urgentiste, je crois, urgentiste, ouais, c'est ça. d'un niveau de 6. 6. C'est-à-dire que de base, tu as 60% de chance d'arriver à réussir ton action. Car tu vas lancer un dé 100 et il va falloir faire moins de 60. D'accord. Pourquoi un dé 100? Si tu fais un double, que ce soit un échec ou une réussite, ça fait une sorte de critique. Donc, c'est important. Il faut voir aussi qu'il va avoir une dimension euh, marge de réussite ou d'échec là-dedans. Donc, plus tu réussis, plus c'est une réussite efficace, plus tu échoues, plus c'est un échec violent, mais on n'est pas comme à Donjon où c'est réussi ou c'est raté, c'est plus subtil. C'est plus subtil, oui. C'est un peu comme quand on était sur Conan où c'est. Exactement. L'échec n'est pas pénalisant mais handicapant, on va dire. C'est pas Voilà. tuable mais ça handicape, ça pénalise, ça ralentit la progression. Ça va dépendre du niveau d'échec, mais Mm. effectivement. Ensuite, tu peux avoir éventuellement des bonus ou des malus dus à la situation ou au fait que je considère que ça le mérite. Mhm. Mais tu peux également te rajouter toi-même un bonus qu'on va appeler une approche. Cette D'accord. approche, c'est une manière de faire l'action en y impulsant une partie de ton cas. D'accord. D'accord.
Tu peux donc faire une action en mettant plus une approche de feu, d'air, d'eau, de terre ou de lune. Quand tu le fais, le problème, c'est que tu vas révéler tes métamorphes, vu que tu utilises la magie, Ouais. potentiellement augmenter la jauge d'effet Rosenkreutz, et surtout, quand on fait un échec critique en utilisant sa magie, on prend un degré de chute. Donc on Les chutes descend. étant ce qui peut amener à la mort définitive, à la disparition du Néphilim. Ouais. Parce que la mort de son simulacre, à la limite, c'est un moindre mal, alors que la mort de ton Néphilim, ça C'est peut la mort être... définitive. Voilà. Alors, il y a différents types de chutes, j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, tu en as une, je ne sais pas si tu as vu, une Kaiba, Kaiba ouais. élémentaire. Mm. Mais par exemple, je ne sais pas si tu arrives à fond sur la narcose, ça veut dire que ton simulacre reprend le dessus et t'éjecte un peu du corps, par exemple. D'accord. Kaiba, je crois que Donc, c'est que je prends une forme d'élément, en fait. Mon élément c'est de... ça. Tu peux peut-être devenir un effet dragon, par exemple, et c'est en gros, tu deviens un élément magique inférieur. Juste pour D'accord. t'expliquer les différentes approches, très simplement, faire quelque chose avec une approche du feu, c'est le faire sans subtilité, en se précipitant, sans se préoccuper des conséquences, souvent en utilisant la manière forte, ou brute en tout cas. Quand tu veux faire une approche d'air, c'est quelque chose au contraire qui est beaucoup plus lié à l'analyse, en réfléchissant aux causes et aux conséquences de ton action, en planifiant, en utilisant tes connaissances avant tout. Quand tu utilises une approche d'eau, tu vas plutôt essayer de voir le problème qui est devant toi et de le contourner, Esquiver. essayer d'être souple, adaptable. Mm. L'approche de terre, c'est une approche défensive. C'est plutôt celle qui est dans l'expectative, celle qui va être dans la manière d'encaisser les coups, ce genre de choses. Et enfin, la lune, comme tu t'en doutes, c'est le charme, la ruse, la tromperie, la traîtrise. Tu n'es absolument pas obligé d'utiliser une approche, surtout dans cette Oui. situation qui Mais a là, priori ne l'exige pas. oui, mais dans une situation, par exemple, où je suis seul, une approche peut aussi être bénéfique, parce qu'il y aura personne qui va on va dire, me rôder à ce moment-là, non? Là, en tout cas, tu penses qu'il n'y a personne qui va te Ouais. rôder à ce moment-là. Dans tous les cas, tu vas Oui. émettre autour de toi Une onde, ouais. des ondes Mm. enfin, les gens vont se rendre compte que tu vas utiliser la magie pour les personnes qui sont Bah, du capables de coup, le je voir. pense que je vais me contenter de le faire sans approche, juste tout simplement avec ma force personnelle. Eh ben, vas-y. Donc, tu es sur ton vécu, le médecin urgentiste. Je vais te demander de lancer un dessin et de faire moins de 60. Ça marche. Oh. J'ai pas vu ton dé. Il faut Ah oui, activer j'ai les oublié dés de en 3D. l'activer. Mais c'est magique. 61. Activer des 3D. Non, c'est automatiquement les dés. C'est bon. Ah, attends, on a été rejoint par Ulrig. Ulrig, on est en plein stream de JDR, donc si tu veux, tu peux nous rejoindre sur le stream. Mais je vais t'éjecter du canal, je suis désolé. Alors, C'est bon, ça passe. ça Donc, passe. alors, 61. Tu t'en sors bien quand même. Alors, donc, tu as commencé à arracher une page de ton cahier et à esquisser des croquis qui vont représenter un peu mon profil là, tu vois, l'homme de Vitruve. Ouais. Pour essayer de voir un peu où en est l'état des connaissances sur le corps humain, sur la biologie, par rapport aux époques que tu connaissais d'avant. Tu vois que de ce qu'en connaît ton personnage, globalement, il n'y a pas eu de grand bond en avant dans la connaissance de la biologie. Hmm. Par contre, tu es au courant d'un certain nombre d'avancées médicales, par exemple, hein, et entre les années 90 et aujourd'hui, on fait des greffes beaucoup plus avancées. Les humains ont prolongé considérablement leur espérance de vie. Et leur connaissance. Je me sens un Et petit leur peu corps. satisfait, en fait. Exactement. Tu te dis que tu n'y es pas pour rien. Hmm. En tout cas, tu y es peut-être un petit peu pour quelque chose. Ah oui, je voulais te dire, Hmm. quand tu utilises ton vécu
actuel, tu as le droit de le faire aussi. Ouais, Tu as le droit de faire un test sur ton personnage actuel. Par contre, un test sur ton personnage actuel, si tu fais une maladresse, donc un échec critique, tu prends immédiatement un degré d'ombre. d'accord. Ok. Voilà là-dessus. Tu parcours un petit peu aussi du regard ton appartement et tu vois que tu as un beau vivarium. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Essentiellement, c'est pas plutôt... C'est plutôt... Je te reprends, mais c'est plutôt un Ouais, terrarium, en fait. un terrarium. Et en fait, T'as une tortue? c'est un terrarium qui est coupé en deux, en fait. Ouais. Et on voit, en fait, à l'intérieur une colonie de fourmis qui fait sa petite vie, en fait. Oh. Et avec une coupe de la Oui, une fourmilière. coupe de la fourmilière pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. C'est assez hypnotisant, justement. Effectivement, un personnage haut en couleur, j'ai l'impression, ce Clovis. Tu regardes ta main et visiblement pas de trace d'alliance, si j'ai bien compris. Non. Je fais très vite le lien et je pense que ce simulacre a passé toute sa vie à perfectionner son art et ne s'est jamais intéressé par autre chose. Mhm. Et on le voit en fait aussi dans son appartement parce que euh, je sors un petit peu, il y a l'air d'avoir un extérieur et là, sur une Ah, petite terrasse, tu fais bien de parler de l'extérieur. on voit, J'ai une photo de ton balcon. voilà, on voit un balcon très très fourni. Un balcon avec des plantes et qui donne... ben, mon cochon, t'as un appartement bien placé. Oui,